Quel merveilleux voyage que vous venez de nous faire découvrir. Vous nous faites découvrir une terre qui est finie, une terre qui est l'objet des dégradations de l'homme, comme cela a été démontré, mais aussi des merveilleuses réalisations de ce dernier sur notre planète et qui montre bien son caractère extrêmement fragile, extrêmement sensible. Bienvenue à vous toutes et à vous tous pour cette 29e édition du palmarès du Pavillon Bleu. Je suis Thomas Joly, le conseiller du président de la Fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe. Et je voudrais tout d'abord commencer par vous féliciter toutes et tous, notamment à la suite des résultats de l'élection municipale, car si vous êtes présents, c'est que vous avez été élus et je vous en félicite très sincèrement. J'ai une pensée aussi pour tous les élus qui ont travaillé dans le passé à l'obtention du pavillon bleu et qui, pour des raisons qui sont les leurs ou le résultat du suffrage de nos concitoyens, ne peuvent être présents parmi nous. Et j'appelle la commune de Montclar-de-Quercy. Mais quelle délégation! Maintenant, probablement... Donc nous sommes avec le responsable du Pavillon Bleu. Ça fait depuis combien de temps que ce label existe ? Alors le Pavillon Bleu est une invention française, ça a été le premier écolabel au monde à être créé, ça s'est créé en France en 1985. Donc on en est à notre 29e palmarès aujourd'hui. Montclar vient de recevoir son Pavillon Bleu là, pour la 6e année consécutive. Est-ce que vous pouvez expliquer réellement quelles sont les qualités que doit avoir une ville qui a le Pavillon Bleu ? Alors le Pavillon Bleu est avant toute chose une campagne d'éducation au développement durable. Éducation à la fois pour les élus, le personnel municipal, mais aussi engager un cercle vertueux avec les touristes qui vont fréquenter Montclar-de-Quercy. Le Pavillon Bleu qui a été décerné à votre commune, c'est d'une part parce que vous faites des actions d'éducation au développement durable, vous avez une attention particulière pour tout l'environnement de votre commune, c'est les PLU qui sont respectés, c'est l'attention aux handicapés où il y a une plage qui leur est accessible, c'est la propreté de la ville, enfin tout ce qui se passe de façon générale sur la commune. Il y a votre attention à la gestion des déchets, avec le tri sélectif de ces derniers, y compris sur les plages labellisées Pavillon Bleu, et puis enfin l'attention que vous portez à la qualité des eaux de baignade, et donc à la fois le plan de prévention de la qualité des eaux de baignade avec le profil de plage que vous avez réalisé, et bien sûr une qualité des eaux excellente, et ce depuis 4 années. Et vous avez parlé de la base et du lac, mais est-ce que ça englobe uniquement la base ou l'intégralité de la commune ? Alors, ça englobe l'intégralité de la commune. Il est évident pour nous que s'il y avait eu une décharge sauvage dans l'arrière-pays, mais encore sur votre territoire, le Pavillon Bleu n'aurait pu vous être accordé. Donc c'est bien l'ensemble du territoire que nous visons. La base est bien évidemment centrale dans notre détermination et nous observons les critères sur la base, certes, mais aussi sur l'ensemble de la commune. Donc c'est un gage de propreté, nous espérons le garder encore pour longtemps. Merci d'avoir expliqué ce qu'est ce Pavillon Bleu. Merci. Et bonnes vacances à Montclar-de-Quercy sous le Pavillon Bleu. Merci.